Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité. Nous sommes le lundi 8 février, c'est le lundi gras et comme il est de tradition dans le carnaval, c'est le jour des mariages burlesques. Il s'agit d'une satire de mariage. Les hommes sont habillés en femmes et les femmes sont habillées en hommes. Une cérémonie a d'ailleurs eu lieu aujourd'hui en fin de matinée au centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. En Guadeloupe, c'est le groupe Point d'interrogation qui fait revivre cette tradition. Je vous propose justement d'écouter les heureux mariés. Ils sont au micro d'Éric Pommier. Très belle parce que Marie aime l'eau l'argent, il aime Rome, il comme moi. Parce que il aime faire ça matin, midi et soir. Et puis nous voulons l'autre monde. Aimé madame moi, c'est en moi. D'accord? Je ne paye pas mon pays pour madame. Sorti là. Arrêtez là. En longue vie, on ne parle pas de petit monde même. Nous on paye petit monde même. C'est important pour nous. Regardez madame moi, j'ai 4 ans blé. Elle était très émue. Vraiment émue. Et on leur souhaite bien sûr beaucoup de bonheur. Alors la ville de Pointe-à-Pitre était hier la capitale du carnaval. 70 groupes se sont succédés devant plus de 100 000 personnes selon les organisateurs. Bon point d'ailleurs pour l'organisation. La parade a commencé à l'heure. Séance de rattrapage avec Anne-Elisabeth Artsen. La Guadeloupe s'est donné rendez-vous à Pointe-à-Pitre pour la grande parade de la cité pointoise. La mairie et les services de l'État ont travaillé durant une année pour coordonner cet événement dans la ville. Un travail qui s'est amplifié ces dernières semaines. Jusqu'au passage des commissions de sécurité ce matin pour s'assurer que tout était aux normes comme on le souhaitait pour accueillir les 160 000 spectateurs qui assistent à ce merveilleux défilé. Et je voulais saluer à ce titre les 100 policiers et gendarmes qui sont à pied d'œuvre pour assurer la sécurité de nos concitoyens, de tous les spectateurs et également les 140 sapeurs-pompiers et secouristes qui sont sur l'ensemble du dispositif pour porter assistance en tant que de besoin. Bon, ça se passe très bien, j'espère que ce sera comme ça pendant toute la soirée et toute la nuit. En tout cas, il y a déjà quelques enseignements, c'est que le public est au rendez-vous, qu'il y a de plus en plus de visiteurs, de touristes qui essayent d'être au contact de ce carnaval, qui demandent à avoir des places, qui demandent à ce que ça se professionnalise. Et puis les groupes sont toujours là avec toujours autant d'originalité. Donc on espère que ça restera comme ça, que la sécurité restera impeccable jusqu'au bout. Devant 160 000 personnes, selon le préfet, les groupes ont fait preuve d'imagination et de dynamisme pour débouler dans les rues de Pointe-à-Pitre. Spectateurs ou acteurs, le carnaval c'est culturel chez nous. Avec un mot d'ordre, l'amusement. J'adore m'amuser, danser avec mon groupe et ça m'amuse. Chaque année, je participe. Le carnaval, c'est une fête et c'est pour s'amuser. Ouais, voilà, c'est cool. C'est une fête qui est cool en fait parce qu'on peut s'amuser, on peut danser, tout ça. Le carnaval, c'est une partie de notre culture en Guadeloupe et les Guadeloupéens sont très friands du carnaval parce que c'est chaque année, c'est le grand événement de l'année et on espère que ça va perdurer dans le bon sens comme c'est le cas aujourd'hui. C'est très beau, c'est magnifique et pour la Guadeloupe, c'est une très très bonne chose. De Haïti à la Guyane, en passant par la Martinique et les 4 coins de la Guadeloupe, la grande parade de Pointe-à-Pitre aurait réuni 20 000 carnavaliers pour un déboulé haut en couleurs et en musique. Et
Et le carnaval, bien sûr, qui continue. Ce soir, place aux parades nocturnes à Saint-François et à Basse-Terre. Alors, des groupes qui ont défilé hier à Pointe-à-Pitre sous les yeux des Guadeloupéens, mais aussi sous les yeux des touristes. Certains sont venus spécialement pour assister à nos parades de carnaval. Le reportage de Muriel Barlagne. Pointe-à-Pitre, un dimanche gras, c'est plus de 100 000 spectateurs venus profiter de la grande parade carnavalesque. Parmi eux, des vacanciers comme Philippe. Il est arrivé hier soir dans un club de vacances où on lui a parlé de ce carnaval. Oui, on connaît le carnaval en métropole et ici il est très très coloré, c'est magnifique. C'est la première fois que je vois la Guadeloupe et c'est la première fois que je découvre un carnaval comme celui-ci, effectivement. C'est superbe. Ce n'est pas le premier carnaval de Stéphanie. Il y a 6 ans, elle a découvert celui de Basse-Terre et a été charmée par ses atouts. La danse, le partage et la convivialité, on va dire, la joie. Avec Anne, elle est partie de l'Oise en famille pour revivre la magie des défilés guadeloupéens. Mais cette expérience est différente de la première. Plus de monde, on va dire plus de monde et beaucoup plus tôt dans la journée. Basse-Terre, on l'avait fait plus en soirée vers 20h, 19h, plus dans la nuit en fait. On a fait plus Basse-Terre le soir que la journée en fait. Donc là, on a préféré faire la journée. Je trouve ça magnifique, il y a plein de couleurs, les musiques sont super, il y a plein d'ambiance, c'est assez féerique, c'est super beau. En plus, il fait super beau, donc c'est très agréable. Et puis, j'ai l'impression que partout où on est sur le défilé, on le voit, on voit le carnaval. Donc, c'est très plaisant de pouvoir y assister d'un peu partout dans toutes les rues de Pointe-à-Pitre. Crème solaire, eau, ces vacanciers ont pensé à tout. Seule ombre au tableau, le décalage horaire qui les poussera à rentrer plus tôt. Et alors que le carnaval prendra fin ce mercredi, ce sera le début du carême, un moment fort pour tous les chrétiens. Une messe est célébrée le mercredi des Cendres, mais la Guadeloupe ou encore la Martinique avaient obtenu une sorte de dérogation en raison du carnaval pour que cette messe ait lieu le vendredi. Mais cette année, la célébration aura finalement bien lieu mercredi. Anne-Elisabeth Artsen nous en dit plus. Traditionnellement aux Antilles, le carême débutait le vendredi suivant le mercredi des Cendres en raison justement des festivités carnavalesques. Mais depuis peu, les diocèses de Fort-de-France, Cayenne et Basse-Terre ont décidé de renoncer à cette dérogation, sauf exception. Après une très longue réflexion, ici en Guadeloupe, mais aussi avec Monseigneur Macaire, le nouvel archevêque de la Martinique, et Monseigneur Lafont, l'évêque de la Guyane, nous avons eu des échanges, des réflexions, et nous avons abouti de fait à cette décision pour inviter les chrétiens, dans la mesure du possible, dans la mesure où il n'y a pas la continuation du carnaval autour de l'église, à commencer le carême le mercredi des Cendres. C'est ça, c'est le but aussi pour nous, de rappeler que le carême est un temps très important et le carnaval, bien sûr, a pris un caractère festif et un caractère, mais il est lié aux cendres et il est lié au carême. Donc, ils pourront aller, dans certaines églises, les cendres seront données le vendredi, mais dans la plupart, elles seront données le mercredi des Cendres. Temps liturgique important pour tous les chrétiens pratiquants, l'imposition des cendres est synonyme de pénitence. C'est un signe de pénitence que l'on trouve dans la tradition juive, d'abord. Et dans la tradition chrétienne, on reprend d'ailleurs souvent les rameaux qui ont été utilisés le dimanche des rameaux, que l'on a gardés près d'un crucifix. On fait des cendres avec cela. Le carême débutant 40 jours avant Pâques, de ce fait, il commencera bien le mercredi des Cendres. Monseigneur Riocreux autorisera par ailleurs l'imposition des cendres lors des messes du 12 février. Même si cette modification n'a pas d'incidence sur le calendrier catholique, elle n'en demeure pas moins symbolique. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. C'est une Minute Caraïbe spéciale carnaval que nous vous proposons. Nous allons ce midi en Haïti, sur l'île de la Dominique, mais tout de suite, direction le Brésil. Au moment où le gros roi Momo lançait la parade du carnaval, des chercheurs brésiliens annonçaient avoir détecté le virus Zika dans la salive et l'urine. Les scientifiques de l'Institut de recherche Oswaldo Cruz appellent désormais les carnavaliers à éviter d'embrasser toute personne qui peut être infectée ou avoir toute relation sexuelle non protégée.
Difficile en ces temps festifs où le carnaval est synonyme de concentration humaine et de frénésie sans retenue. Le gouvernement brésilien distribue chaque année gratuitement des millions de préservatifs pendant le carnaval. Cette année, ce sont 5 millions dans 17 villes. Malgré la menace du virus, la plupart des Brésiliens veulent s'amuser en laissant derrière eux la crise économique, le chômage, la violence et les problèmes sanitaires. Le gros roi Momo, symbole de tous les excès, en somme notre Vaval local, recevait les clés de la ville des mains du maire de Rio de Janeiro et déclarait ouvert avec beaucoup de joie, fraternité et de paix le carnaval du Brésil et les concours de samba. C'est Chrisline Tavernier qui a été couronnée Miss Mass Jamboree 2016, où elle a largement supplanté les 7 autres candidates au Carnaval Village. La jolie dominicaise a également remporté le prix de Miss Photogénique, le prix du meilleur maillot de bain, du meilleur talent et celui de la meilleure interview. Chrisline a également remporté le prix du meilleur choix du public. Bref, un parcours sans faute pour la jeune dominicaise très émue par un tel palmarès. À l'issue du concours, elle a partagé avec le public toute son émotion en faisant part de sa fierté d'avoir reçu l'ensemble de ces prix qu'elle n'y croyait pas mais que le travail finit toujours par payer. La première dauphine à ce concours est Sueline Myers, qui a également remporté le premier prix du meilleur défilé. La seconde dauphine est Saïda Charles, qui a remporté le prix de la meilleure personnalité et de la plus belle tenue de soirée. Ces 3 reines du carnaval seront présentes dans les nombreuses festivités de l'île et danseront le calypso sur les chars du carnaval. Les festivités du carnaval se déroulent du dimanche 7 au mardi 9 février à Port-au-Prince, autour du thème Haïti tout temps, tête posée pouillant Haïti piffré. Pour le ministre de la Culture d'Haïti, Ditni Johan Raton, ce thème est un appel à la considération de l'intérêt du pays au-dessus et avant toute autre forme d'intérêt individuel. Le ministre a également annoncé la mise en place au ministère de la Culture d'une unité de gestion du carnaval national afin d'améliorer le déroulement de cette grande manifestation populaire d'Haïti. Parallèlement, Michel Martelly quitte ses fonctions de président d'Haïti dimanche gras comme le prévoit la constitution de la mission de l'Organisation des États américains, l'OEA. Le 7 février est une date symbolique forte pour Haïti. Il y a 30 ans, le 7 février 1986, marquait la fin de 29 années de dictature. Aujourd'hui, 7 février 2016, le président quitte ses fonctions dans le chaos, laissant le pays dans la plus grande incertitude. Un 7 février 2016 qui tombe en plein dimanche gras, où masques et travestis investissent les rues de Port-au-Prince au son du compas, en attendant un autre soleil. Retour en Guadeloupe au début de cette Minute Caraïbe. Il était question du Zika. Hier, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a évoqué les dons du sang effectués dans les zones infectées par le virus. Les voyageurs français revenant de ces zones devront attendre 28 jours pour donner leur sang. Mais qu'en est-il en Guadeloupe? Le reportage de Muriel Barlagne. Un dépistage systématique des dons du sang aux Antilles et en Guyane pour éviter la transmission du Zika. C'est la nouvelle mesure annoncée par Marisol Touraine, la ministre de la Santé. En Guadeloupe, des dispositions ont été prises dès janvier. Les femmes enceintes qui en ont besoin sont transfusées à partir de poches venant de métropole. Toute personne ayant eu le Zika doit attendre avant de pouvoir donner son sang. Les personnes ayant présenté un Zika ne pourront pas donner pendant les 28 jours qui suivent. Et les dons seront testés systématiquement à partir du 15 février. Dans l'intervalle, les gens qui auraient eu des relations sexuelles avec quelqu'un ayant eu le Zika seront également contre-indiqués. 650 à 700 poches sont collectées chaque mois dans le département. L'EFS, l'établissement français du sang, est toujours à la recherche de nouveaux donneurs. Une épidémie du type Zika pourrait entraîner une baisse sérieuse si elle s'installait, comme celle du chikungunya. La plupart des virus peuvent être transmis par le sang, puisqu'ils se propagent dans l'organisme par le sang. Donc, quand on prélève quelqu'un qui est porteur d'un virus, on a une forte chance de prélever le virus dans la poche. Les tubes prélevés seront acheminés dans le laboratoire expert de l'EFS Alpes-Méditerranée à Marseille. Il faudra attendre 48 heures pour avoir les résultats. Pas de quoi retarder l'activité de l'établissement.
Et notez qu'il n'y aura pas de collecte de cendres demain, mardi gras et mercredi des cendres. Une grande collecte sera en revanche organisée vendredi de 8h à 12h30 au centre culturel Rémi Ninsouta. Et on va rester justement à Pointe-à-Pitre. On va s'intéresser ce midi à un lieu qui était autrefois le centre névralgique du carnaval pointois. Il s'agit de la place de la Victoire, la place et son kiosque, la place et son théâtre de la Renaissance. De nombreux Pointois souhaitent qu'elle retrouve ses lettres de noblesse. Le reportage de Karine Gielman. Il fut un temps où l'on jouait au football, il fut un temps où les bars rythmaient les nuits de Pointe-à-Pitre, il fut un temps où les vieux de la rade refaisaient le monde sur les bancs de la place de la Victoire. Et dans ce temps-là, le carnaval était ici. Il y avait des chars avec des orchestres, les gens ils parlaient derrière, ils chantaient, ils dansaient, tout. Mais maintenant, c'est pas pareil. La place de la Victoire avant, quand j'étais petit, la place de la Victoire, c'était une rotonde. Les groupes carnavalesques tournaient tout autour. Ils ont modifié la place de la Victoire. Maintenant que c'est devenu impossible de faire le tour de la place de la Victoire. Jojo a repris ce restaurant, un bâtiment d'une centaine d'années, une ancienne radio privée réhabilitée en restaurant et fermée depuis 5 ans. À 18h, quand les commerçants ils ont fermé, il n'y a plus de vie sur la place de la Victoire. Il reste que les SDF qui dorment sur la place de la Victoire. C'est devenu une ville dortoir. Si la musique des bars s'est tue, ceux qui ont vécu ici se rappellent. Avant ces collines-là, c'était pas comme aujourd'hui. C'était plus ou moins ancien, que des choses anciennes. Même la place aussi, c'était pas comme ça. Parce qu'il y avait des vieilles maisons. Et aussi il y avait des marchés de poissons. Que tout le monde était là et qui nettoie le poisson. Et là, qui est là-bas, là, tout ça là. Là-bas, de l'autre côté, je parle. Il y avait beaucoup de bars. Les vrais bars. Maintenant, il n'y a plus ça. Il y avait bar à Madeleine. Elle faisait du gros cas, mais elle est morte. Sa maison a été incendiée. Elle n'est plus là et depuis, il n'y a rien. La place est morte. Vous auriez aimé que la place de la Victoire elle revive? Ah ben oui, mais la place ne revit pas, on ne revit plus. Depuis la fermeture de la Renaissance, il n'y a plus les bateaux qui sortaient de Marie-Galante, partout. Venaient là, la danse est fermée, il n'y a plus rien. Redonner à la place de la Victoire ses lettres de noblesse, c'est un pari pour Jojo. Il faudrait remettre des restaurants, de remettre des discothèques, de remettre à la place du cinéma La Renaissance, de mettre un casino. Parce qu'avant, il y avait un casino à Pointe-à-Pitre. Il y avait tout ça, c'était des restaurants qui s'étaient animés. Celui qui n'ose rien n'a rien. Tant qu'on n'a pas osé, on ne peut pas dire c'est difficile. Là, je suis en train d'oser. C'est mon ambition de vivre, de faire revivre la place de la Victoire. La place de la Victoire est encore rythmée les dimanches soirs par Ducas, en quelque sorte un hommage à Madame Adeline. Cette édition touche bientôt à sa fin, mais avant, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. ADE, depuis vendredi, une intervention est effectuée sur une unité de production. Conséquence donc des perturbations, voire des manques d'eau se font ressentir sur l'ensemble de la commune, et ce jusqu'à donc aujourd'hui en fin d'après-midi. On va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. Le soleil sera au rendez-vous, mais il sera tout de même accompagné de quelques passages nuageux, voire même pluvieux. Les températures seront comprises entre 27 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rubrique Innovation suivie du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.